Aujourd'hui, je vous emmène comprendre un empire discret mais colossal, un empire né en Suisse devenu tentaculaire qui façonne notre manière de lire l'heure sans qu'on s'en rende compte. Le Swatch Group, un nom simple, et derrière, une machine de guerre industrielle, marketing et horlogère. Une galaxie de marques, de Breil à Blancpain, d'Omega à Tissot, et surtout un contrôle total de centaines de composants que même vos montres concurrentes utilisent. Mais comment ce géant s'est-il bâti? Quelles sont ses vraies forces? Et pourquoi personne ne peut vraiment l'ignorer, même en voulant l'éviter? Aujourd'hui, on plonge dans l'empire du Swatch Group. Avant qu'un empire naisse, il y a eu le chaos. Fin des années 70, la Suisse, autrefois maîtresse du temps, vacille. L'horlogerie suisse est à genoux, des milliers d'emplois supprimés, des maisons centenaires qui ferment les unes après les autres. La cause? Un raz-de-marée venu d'Asie. La révolution du quartz. Des montres plus précises, moins chères, venues du Japon. Seiko, Casio, des noms qui enterrent doucement mais sûrement les traditions suisses. En moins de 10 ans, la Suisse perd plus de la moitié de ses parts de marché mondial. Les vitrines se vident, les machines s'arrêtent, et les grandes maisons, même les plus prestigieuses, ne valent presque plus rien. C'est une crise existentielle. Un pays entier voit son identité s'effondrer, et dans ce silence, une question plane. La Suisse a-t-elle encore un avenir dans l'horlogerie? C'est dans ce contexte qu'en 1982 entre en scène un homme que personne n'attendait. Nicolas Hayek, libanais, naturalisé suisse, consultant en gestion, réputé pour redresser des entreprises en crise. On l'appelle pour auditer la situation, mais il ne va pas juste analyser, il va prendre le contrôle. Il regarde les deux géants agonisants de l'horlogerie suisse de l'époque, la SUAG et la SSIH, deux groupes qui regroupent à eux seuls la majorité des marques horlogères encore debout. Omega, Longines, Tissot, des géants sur le point de tomber. Hayek voit ce que d'autres refusent d'accepter, ce n'est pas la fin de l'horlogerie suisse, c'est une opportunité. Il fusionne les deux entités, restructure le tout et pose la première pierre d'un groupe qui va devenir incontournable, le Swatch Group. Mais pour redonner vie à cet empire, il lui faut plus qu'un plan financier, il lui faut une arme, une montre révolutionnaire. 1983, une montre en plastique colorée, simple mais diaboliquement intelligente voit le jour. Son nom, Swatch. Une contraction de Second Watch, une montre pensée non pas comme un bijou de luxe, mais comme un accessoire de mode. Légère et abordable, ludique et surtout 100% Swiss made. Techniquement, c'est une révolution. 51 composants au lieu de plus de 90 pour une montre mécanique classique. Un mouvement quartz simplifié, optimisé, industrialisé. Mais le vrai génie, c'est le marketing. Swatch devient une marque jeune, fun, cool, à milieu de l'image poussiéreuse de l'horlogerie suisse dans un marché en quête de modernisation à cette époque. En moins de 5 ans, Swatch écoule des millions d'exemplaires et le plastique sauve la Suisse. Avec lui, Hayek commence à reconstruire l'empire. Swatch ne sera pas une fin en soi, ce sera une rampe de lancement pour un projet bien plus grand. Racheter, réorganiser, dominer. Une fois la Suisse remise debout, Hayek passe à l'offensive. Il ne veut pas seulement sauver l'horlogerie suisse, il veut la contrôler tout entière. Il commence à racheter les marques emblématiques tombées en déclin. Longines, Rado, Hamilton, Certina, et puis surtout, Omega, la pépite endormie, celle qui avait marché sur la lune mais perdu sa gloire. Omega devient son propre fer de lance dans le haut de gamme. Face à Rolex, et Hayek le sait, il faut une hiérarchie claire. Une structure de marque pour chaque segment, chaque type de client. Il crée une architecture pyramidale. Tout en bas, Swatch, l'entrée de gamme ludique, puis Tissot, Certina, Hamilton, du milieu de gamme solide mais abordable et Swiss made. Un peu plus haut, Longines, Rado, l'élégance accessible, et tout en haut, Omega, Blancpain, Breguet, le prestige, l'héritage, la haute horlogerie. Swatch Group devient un écosystème, une galaxie de marques cohérentes, stratégiques avec une puissance marketing, industrielle et logistique sans équivalent. Mais l'intelligence du Swatch Group ne s'arrête pas aux marques. Car Hayek le sait, pour contrôler une industrie, il faut contrôler ce qui est à l'intérieur. Le mouvement, les organes invisibles qui font battre les montres. Derrière les vitrines suisses, une réalité s'impose. Des dizaines, voire des centaines de marques dépendent des composants produits par le Swatch Group. Au cœur du système, ETA, le plus grand fabricant de mouvements suisses. Fournisseur historique de Tissot, Hamilton, Longines, mais aussi de la concurrence, Tag Heuer, Breitling et même Tudor à une époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Nivarox, le fournisseur d'organes réglants, les spiraux, balanciers, échappements. Sans eux, pas de précision, pas de vie pour une montre mécanique. En résumé, le Swatch Group, c'est pas non seulement un empire de marques, mais il y a aussi une prise en otage industrielle de la moitié du marché, voire de la majorité du marché. Même ceux qui veulent jouer en dehors du système finissent par dépendre de ses rouages. Et lorsqu'en 2002, Swatch annonce vouloir intégrer progressivement à ses livraisons de mouvements état à des tiers, c'est un séisme, un électrochoc, qui pousse toute l'industrie à réagir. Mais trop tard, le message est clair, sans le Swatch Group, l'horlogerie suisse ne tourne pas rond. En 2010, Nicolas Hayek s'éteint. Le fondateur de l'Empire laisse les rênes à son fils, Nick Hayek Jr., déjà impliqué dans le groupe depuis les années 90. Un défi immense, faire vivre un empire dans un monde en mutation. D'un côté, les menaces des montres connectées, incarnées par l'Apple Watch, qui grignotent les poignets des jeunes générations.
De l'autre côté, la montée en puissance de Rolex, devenue ultra désirable, intouchable, incontournable au point de rarifier ses montres pour créer la frustration ultime, les listes d'attente. Et enfin, un marché qui se polarise, le très haut de gamme cartonne, le très abordable survit, mais le milieu de gamme s'essouffle. Le Swatch Group réagit, parfois avec retard, mais pas sans flair. En 2022, il crée un coup de tonnerre avec un partenariat inattendu entre ces deux extrêmes, Omega et Swatch. Le fruit de cette union, la montre Swatch, et que l'on aime ou non, une montre à 260 francs, inspirée de la mythique Speedmaster Moonwatch, accessible et collector. Résultat, file d'attente mondiale, le Swatch Group revient au centre de la scène. La stratégie de Nick Hayek est claire. Créer des ponts entre ces marques, jouer sur les émotions, provoquer l'événement, et surtout, reconquérir le jeune public. Mais la route reste semée d'embûches, la concurrence est féroce, et le marché asiatique est instable. Et l'image de certaines marques du Swatch Group s'essouffle. Aujourd'hui, le Swatch Group, c'est un mastodonte qui pèse plus de 7,5 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires par an. C'est plus de 30 000 employés dans le monde, une présence dans plus de 50 pays, et surtout, un portefeuille de marques capable de toucher tous les segments de marché. De la montre à 100 francs, à la pièce de haute horlogerie, à plusieurs centaines de milliers de francs. Omega à elle seule représente plus de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. Tissot dépasse le milliard, et Swatch, malgré la baisse, reste un géant en volume. Le Swatch Group, ce n'est pas juste un groupe horloger, c'est une forteresse économique. Une institution suisse et pour beaucoup, une machine impossible à contourner. Je vous laisse avec un tableau de toutes les marques que possède le Swatch Group, c'est juste délirant. Comment cet empire peut-il continuer à régner demain? Personnellement, je vois 3 leviers puissants. Si je pouvais recommander quelque chose à Swatch Group, d'abord redonner vie à Breguet. Cette marque a un héritage incroyable, c'est l'un des noms les plus prestigieux de toute l'histoire horlogère. Avec la récente nomination de Gregory Kissling, on sent quelque chose qui se passe. Mais il faut aller plus loin. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut redonner une identité forte, visible, emblématique à cette marque. Du côté de chez Omega, je donnerai aussi quelques recommandations. À mon sens, il y a trop de déclinaisons de la Speedmaster. C'est une icône, un mythe, mais à force de trop tirer sur la corde, on risque de diluer son aura. Une Speedmaster doit rester un événement et pas une routine. Enfin, il faut que le groupe clarifie la place de Longines. Aujourd'hui, il semble viser sérieusement le segment des 2-3 000 € avec des modèles comme la Spirit Zulu, la Master Collection. C'est ambitieux, mais aussi ultra concurrentiel. Ce segment, c'est le champ de bataille des marques indépendantes, néo-vintage ou micro-marques. Longines doit affirmer une vraie identité et pas juste être une alternative accessible à Omega. Et vous, si vous étiez à la tête du Swatch Group, qu'est-ce que vous changeriez? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos idées. Le Swatch Group, c'est plus qu'un groupe horloger. C'est une colonne vertébrale de l'industrie suisse, une armée de marques, un empire industriel, un acteur géopolitique du temps. Il a sauvé une nation, redéfini l'image de la montre suisse et imposé ses règles à toute industrie. Mais comme tout empire, il n'est pas éternel. La montre mécanique est redevenue un objet de passion, pas de nécessité. Les règles du jeu changent et les empires doivent s'adapter pour survivre. Le Swatch Group est-il prêt à ce nouveau chapitre? C'est l'histoire que nous venons de parcourir et ce n'est peut-être que le début. Si ce genre d'histoire vous passionne, si vous aimez comprendre les coulisses du monde horloger, abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos en préparation et si vous voulez aller plus loin, échangez avec d'autres passionnés, posez vos questions, partagez vos montres et rejoignez le Discord du Watch Members Club, le lien est en description. Et pour suivre tout ça au quotidien, ça se passe sur Instagram. Actu, coulisses, story, je vous attends. Merci d'avoir regardé, c'était Lohan pour le Watch Members Club, je vous dis à très vite.